Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 octobre 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Amen. Alors, il est enveloppé de lumière. Amen. Notre texte se trouve dans le psaume 104. Mon âme bénit l'Éternel. Mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fleuve de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. On va s'arrêter là. Alors, Dieu est enveloppé de lumière. J'espère que vous savez ce que ça veut dire, être enveloppé. Souvent, on s'enveloppe d'une couverture, surtout quand il fait froid. Alors, on le prend, on le roule tout autour de nous de telle sorte que on n'a plus froid. Et puis, on s'assure que tout est fermé pour qu'il n'y ait pas un endroit où le froid puisse pénétrer. Alors, on sait si bien s'envelopper, n'est-ce pas? Et après, on est confortable. Et le texte nous dit, Dieu est enveloppé de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, il n'est pas enveloppé de ténèbres, il est enveloppé de lumière. C'est ça? Et puis, il y a un acte volontaire de sa part. C'est lui qui est enveloppé de lumière. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a enveloppé. Il s'est enveloppé et il est enveloppé de lumière. C'est dit, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. C'est un choix de sa part de le faire. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, pendant que la lumière est avec vous, n'est-ce pas? Profitez de la lumière. Pendant que la lumière est là. Et après, il a dit aux disciples, il a dit, vous êtes la lumière. Il a dit quoi? Vous êtes la lumière, c'est-à-dire, enveloppez-vous de lumière. C'est ça que vous êtes. Dieu l'a dit. Il l'a déjà décrété que on est lumière. Il ne nous a pas dit d'aller chercher la lumière à quelque part. Il ne nous a pas dit de prendre du temps pour jeûner, prier, et puis la lumière va venir. Il a dit qu'on est la lumière. Ça veut dire, n'est-ce pas, que c'est déjà fait. Maintenant, de quoi nous enveloppons-nous à tous les jours? Est-ce qu'on s'enveloppe de lumière comme Dieu? Ou bien est-ce qu'on s'enveloppe des ténèbres? Alors, il y a un texte qui nous parle, n'est-ce pas, du fruit de la lumière. On va le regarder, c'est dans Éphésiens. Éphésiens 5 nous dit, au verset 7, « N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, justice et vérité. » Donc le fruit de la lumière, n'est-ce pas, a trois compartiments. Il a la bonté, il a la justice, il a la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il nous revient de nous envelopper de bonté, il nous revient de nous envelopper de justice, il nous revient de nous envelopper de vérité. Alors, suppose que aujourd'hui tu décides de t'envelopper de bonté, tu décides de t'envelopper de justice et tu t'enveloppes de mensonges. Ça veut dire que ta lumière a perdu son éclat quelque part. Parce que tu t'es enveloppé de la bonté, tu t'es enveloppé de la justice, et pour la vérité, tu as décidé de prendre le mensonge par rapport à une telle situation X et Y. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend, n'est-ce pas, qu'on marche dans la lumière, parce qu'on est des enfants de lumière. Et que il n'y a pas de ténèbres dans la lumière. Il n'y en a pas. La Bible nous dit qu'en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation, parce qu'il est lumière et il est éclat. Alors, si nous disons que nous sommes de lui, il nous revient, n'est-ce pas, aussi de l'imiter. Jésus-Christ a dit,
Tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus, c'est notre maître. Il est lumière, il est éclat. Il dit que c'est ça que nous sommes. Tu peux t'arrêter et dire, ok, Seigneur, merci, parce que bon, merci pour le compliment que tu me donnes. Et ça ne change rien à ta vie. Tu restes là, tu dis, Jésus m'a dit ce matin que je suis lumière. Et tu baignes dans les ténèbres. Tous les jours, tu viens, tu dis, Jésus a dit, je suis lumière. Tous les jours, tu baignes dans les ténèbres. Ça ne change pas la parole de Dieu. Ça change que si tu continues cette marche-là, tu te retrouveras un jour devant Dieu et puis tu seras dans les ténèbres complètement. Dieu t'aura donné la lumière, Dieu aura confessé que tu es lumière, mais toi, tu auras tout simplement confessé que tu es ténèbres parce que c'est ça que tu aimes. Tout cela pour dire que, n'est-ce pas, il n'y a rien sans rien. Amen. Il n'y a rien sans rien. Si tu travailles à t'envelopper de lumière, alors la lumière, n'est-ce pas, jaillira de toi et bénira tout le monde autour de toi. Parce que la lumière de Dieu, elle est éclat. Amen. Elle est éclat pour chacun d'entre nous. Par contre, si Dieu dit de nous que nous sommes lumière et qu'on trouve que c'est un beau compliment et qu'on ne fait rien, n'est-ce pas, pour changer la situation, alors tout va rester tout simplement au niveau superficiel, alors qu'en profondeur, on n'aura pas voulu changer les choses. Alors, c'est dit qu'il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Amen. Et avant cela, c'est dit, il est revêtu d'éclat et de magnificence. Il est revêtu d'éclat et de magnificence parce qu'il s'enveloppe de la lumière. Nous sommes ses enfants, nous sommes aussi lumière. Même si pour quelque temps, nous vivons sur cette terre, n'est-ce pas, dans un récipient fait de terre, cela n'empêche que nous sommes la lumière. Parce que Jésus-Christ a dit, tu ne peux pas prendre la lumière et la mettre sous le boisseau ou sous le lit. Ça veut dire que malgré le fait que tu sois terre, ta lumière est capable de briller. Elle est capable de transpercer cette terre-là qui t'enveloppe et se répandre dans toute la maison, dans toute la ville. Là encore, c'est une affaire de choix de notre part et de désir d'aller de l'avant. Souvent, le corps est faible. Souvent, on passe par des moments difficiles de faiblesse. Mais n'attends pas que quelqu'un t'encourage. Encourage-toi toi-même. Prends la Bible. Prends la parole de Dieu. Déclare les paroles de Dieu à toi-même. Chante des hymnes et des cantiques à ton Seigneur. Remercie-le pour ce qu'il a fait pour toi. Et refuse, n'est-ce pas, d'aller en direction de là où l'ennemi veut te conduire. Et dans tes faiblesses, appelle la force qui est Jésus. Il t'aidera à triompher, n'est-ce pas, de ces moments difficiles-là qui arrivent dans la vie, n'est-ce pas, de tout un chacun. Mais s'il y a une chose que tu devrais sortir de toi, c'est de penser que tu n'as pas besoin de faire quelque chose et puis tout sera du tic au tac. C'est pas vrai. Tu as besoin de poser des actions parce que Dieu ne t'a pas créé un robot. Il t'a créé à son image. Il t'a créé avec une volonté. Exercer ta volonté, n'est-ce pas, reviendra à poser des actions qui vont dans le sens de Dieu et rejettent, n'est-ce pas, ce que Dieu n'aime pas. Le psaume 27 dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Qui est notre lumière? C'est l'Éternel. Alors, si on s'enveloppe de lumière, c'est-à-dire on s'enveloppe de l'Éternel. C'est-à-dire on choisit, n'est-ce pas,
d'être habillé de l'Éternel. Et effectivement, il y a plusieurs passages dans la Bible qui disent « Revêtez-vous de Christ ». Ça dit « Revêtez-vous de la lumière qu'on appelle Christ ». Christ, c'est la lumière. Il est la véritable lumière. Il y a un qui est venu, n'est-ce pas? Et il n'était pas la véritable lumière. Les gens pensaient que c'était lui la lumière, mais il n'était pas la véritable. Et ça, c'est Jean-Baptiste. Lui-même a dit, c'est pas moi. Et Christ est venu. C'était lui qui est la véritable lumière. Et c'est de cette lumière-là que nous sommes appelés à nous envelopper, c'est-à-dire à nous en habiller. Alors, t'es-tu vêtu de lumière aujourd'hui? Ou bien t'es-tu vêtu de ténèbres? Quel choix as-tu fait en ce jour de 14 octobre 2025? Quel est le choix que tu as fait? Parce que chaque jour, tu fais un choix. Soit tu t'enveloppes de lumière, soit tu t'enveloppes de ténèbres. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, je viens nous encourager à tout faire pour choisir la lumière. Parce que sur le chemin de la lumière se trouve Dieu. Amen. Et tout ce qu'il veut, c'est être ton guide, ton compagnon, et celui-là qui conduit ta vie jusqu'à ton point Z. Amen. Si tu veux donner ta vie à Jésus, fais cette petite prière après moi et tu seras fait enfant de Dieu et chaque jour, l'occasion te sera donnée de t'envelopper de lumière. C'est-à-dire, par tes propres choix, n'est-ce pas? Tu décideras de prendre soit le vêtement qu'on appelle Jésus ou bien tout simplement ne pas le prendre. Mais je viens t'encourager fortement à porter ton vêtement à tous les jours et c'est Jésus. Amen. Une petite prière. Seigneur Jésus, merci de me révéler que tu es lumière et que cette lumière elle est aussi abondante pour moi et c'est tout ce que tu veux pour moi à tous les jours. Pardonne-moi d'avoir choisi les ténèbres quelquefois dans ma vie ou bien les ténèbres tout le temps dans ma vie. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui parce que je veux changer. J'ai choisi de changer de camp. Je veux désormais être enfant de lumière. Merci pour l'aide que tu m'apportes. Merci pour le Saint-Esprit qui me guide. Merci pour ta présence dans ma vie. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. Fais des efforts. Lis ta Bible. Prie. Même si tu ne sais pas quoi prier, prie. Ouvre la bouche, parle à Dieu comme tu parlerais à ton enfant, comme tu parlerais à ton meilleur ami. Parle-lui. Petit à petit, tu sauras comment venir devant Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce, n'est-ce pas, abonde chaque jour dans ta vie. Amen. Et Alléluia. Amen.